Il y a quelques mois, l'UFC Que Choisir a été interpellé par des consommateurs au sujet des jeux vidéo. Leur doléance tenait en une formule. Les jeux vidéo aujourd'hui sur le marché ne sont pas finis. L'association a voulu comprendre de quoi il s'agissait. Nous avons donc lancé un appel à témoignages qui a reçu plus de 550 réponses. Je vais à présent vous détailler l'analyse des 444 témoignages les plus pertinents. Le premier problème, qui est d'ailleurs celui qui vient le plus naturellement à l'esprit, c'est le bug. Il va du plus anodin, le personnage qui ne veut pas mourir, le personnage qui ne veut pas vous tuer, l'ennemi qui passe à travers les murs, au plus handicapant, c'est-à-dire que le jeu s'arrête sans possibilité d'aller plus loin. Le second problème est lié à la nécessité d'avoir une connexion internet pour pouvoir jouer. Nécessité d'une connexion internet pour activer le jeu, même si vous ne voulez jouer qu'en mode solo. Nécessité d'une connexion internet pour télécharger les patchs correctifs et les mises à jour. Mais le problème, c'est que les éditeurs n'ont pas prévu les moyens à la hauteur de ces nécessités, si bien que les consommateurs voulant jouer ou activer leur jeu ne parviennent pas à se connecter. Cet appel à témoignages a également fait remonter une problématique assez inattendue qui démontrerait que les éditeurs ont la volonté de tuer le marché du jeu vidéo d'occasion. Pour cela, ils ont plusieurs tactiques. Première technique, il est impossible d'effacer l'historique de joueurs ayant initialement acheté le jeu, puisque ces scores sont enregistrés en ligne. La deuxième technique, la clé d'activation à usage unique, qui enlève tout intérêt au marché d'occasion. En effet, l'éventuel repreneur du jeu sera contraint, pour en bénéficier pleinement, de racheter une nouvelle clé d'activation, si bien que le jeu d'occasion coûte aussi cher que le jeu neuf. De plus, le fait que cette clé d'activation soit à usage unique n'est souvent pas mentionné, ou alors en des termes trompeurs. Par conséquent, l'UFC Que Choisir a décidé d'attaquer, pour pratique commerciale trompeuse, 4 distributeurs et 3 éditeurs de jeux vidéo.